Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Depuis plusieurs années déjà, les victimes de la dépakine se battent pour faire reconnaître leurs droits. Le 1er juin 2017, un dispositif d'indemnisation sous tutelle de l'ONIAM a été mis en place pour les femmes et les enfants exposés pendant la grossesse. Mais aujourd'hui, une injustice demeure. Une étude récente de l'ANSM a mis en évidence un risque accru des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant si le père a pris de la dépakine pendant la période de conception. Les hommes n'ont jamais été informés des risques et leurs enfants souffrent aujourd'hui des mêmes séquelles que ceux exposés par leur mère. Selon l'APESAC, l'association qui soutient les patients et les familles, c'est plus de 161 000 hommes qui étaient sous traitement en 2022. À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, il est essentiel de rappeler que ces familles vivent chaque jour les conséquences des traitements prescrits pour cette maladie. J'ai donc également une pensée toute particulière pour les 600 000 personnes épileptiques en France. Depuis le 6 janvier 2025, l'ANSM a renforcé l'information sur ces risques. C'est une avancée importante et nécessaire, mais elle ne répond pas aux attentes des familles déjà concernées. Il faut aller plus loin. Madame la ministre, ces pères, ces enfants méritent eux aussi une reconnaissance et un accompagnement adapté. Envisagez-vous donc d'intégrer les papas dépakine au dispositif d'indemnisation de l'ONIAM afin d'apporter une réponse juste et équitable à toutes ces familles touchées? Je vous remercie.